RTS Info, Jean-Philippe Routz. Les pesticides se dispersent fortement dans l'air et peuvent être transportés sur plusieurs kilomètres. C'est ce que montre une étude de Greenpeace publiée aujourd'hui. L'organisation demande des mesures pour protéger l'agriculture biologique, l'environnement et la population. Les scientifiques ont constaté des contaminations multiples sur tous les sites. Au total, 25 pesticides différents ont été détectés, dont certains sont considérés comme très toxiques pour l'homme et très problématiques pour l'environnement. Les niveaux de phosphore dans le lac de Morat sont encore trop élevés. Cette situation provoque une croissance excessive des algues qui génèrent une baisse en oxygène dans l'eau et peuvent conduire à une asphyxie des écosystèmes aquatiques. Mandaté par le service de l'environnement du canton de Fribourg, un bureau d'ingénieurs préconise notamment l'installation d'une filtration supplémentaire sur les futures stations d'épuration régionales pour assurer la qualité des eaux. L'entreprise vaudoise Kudelski et la chaîne française cryptée Canal+ ont démantelé un site basé dans le canton de Vaud qui distribuait illégalement des contenus vidéo francophones. Il s'agit d'une première du genre, a affirmé aujourd'hui le groupe technologique vaudois. L'opération est le résultat d'une plainte pénale du groupe Canal+ et de Nagra, la division télévision numérique du groupe Kudelski. L'opération a été dirigée par la police cantonale vaudoise. Dans le canton de Neuchâtel, on dénombre désormais autant d'IMS touchés par le Covid-19 que durant la première vague. Au total, ce sont aujourd'hui 14 des 54 établissements qui sont touchés, avec un total de 108 personnes positives ou en attente de résultats sur les quelques 2200 résidents que compte le canton. Mais aucune situation de la gravité de celle observée lors de la première vague n'a été constatée, ont souligné aujourd'hui le canton de Neuchâtel et l'association des établissements pour personnes âgées. En Arménie, l'opposition tentait de mobiliser aujourd'hui contre le Premier ministre Nikol Pachinian. Elle l'accuse d'avoir trahi son pays en signant l'arrêt des hostilités dans le Haut-Karabakh et en acceptant la rétrocession de vastes territoires à l'ennemi azerbaïdjanais. Parallèlement, les premiers soldats de la paix russes ont été déployés dans la zone du conflit, aux abords des territoires encore sous contrôle arménien en Azerbaïdjan. L'Autriche va instaurer une détention préventive ou une surveillance électronique pour les djihadistes présents sur son territoire. Cette mesure est une réponse à l'attentat meurtrier de la semaine dernière, a annoncé aujourd'hui le chancelier Sebastian Kurz. Tant qu'elles ne sont pas déradicalisées et même si elles ont purgé leur peine, nous créerons la possibilité d'enfermer ces personnes pour protéger la population, a déclaré le chancelier conservateur. L'ensemble des députés pro-démocratie de Hong Kong ont annoncé aujourd'hui leur prochaine démission. Cette décision fait suite à l'éviction de 4 d'entre eux en vertu d'une mesure adoptée par Pékin. Cette situation laisserait presque entièrement le Parlement aux mains de parlementaires alignés sur la Chine. Ces démissions sont le dernier coup porté au camp pro-démocratie qui fait l'objet d'attaques incessantes depuis que Pékin a imposé fin juin une loi sur la sécurité nationale. 2 défaites suisses aujourd'hui en tennis. Marc-Andrea Hüsler a logiquement été éliminé en 8e de finale du tournoi de Sofia. Le Zurichois s'est incliné 6-3, 6-4 devant l'Italien Jannik Sinner, 44e joueur mondial. De son côté, Gilles Teichmann ne rejoindra pas Stéphanie Fögele parmi les qualifiés pour les 8e de finale du tournoi de Linz en Autriche. Tête de série numéro 7, la Biennoise a concédé une défaite rageante devant la Française Océane Dodin qui s'est imposée 1-6, 6-4, 6-2. Du côté du ciel, demain on retrouvera du brouillard le matin sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres. Il se dissipera en bonne partie l'après-midi. Le ciel sera assez ensoleillé dans le Jura et bien ensoleillé dans les Alpes. Les températures sur le plateau évolueront entre 5 à 8 degrés le matin et 12 à 15 l'après-midi. Même type de temps vendredi et samedi. L'odorat des chiens est définitivement bluffant. Il fait mieux dans la détection des cancers que la technologie la plus sophistiquée. En plus, ces animaux font du bien aux patients. À quoi sert l'ambulance quand c'est la société qui est malade? Images embarquées, émouvantes et perturbantes, ce soir dans 36.9 sur RTS1. Mélanie, vous me feriez une prise? Une prise de son ou quoi? Non, une prise du genre Soto-Gary, ce genre de choses. Ah, non. Vous me paraissez très connaisseur, Eric. Je connais que celle-ci. Non, mais sérieux, il me parle de judo, mais Eric, vous êtes trop lourd pour moi, de toute façon. Le grand soir.